Dzień dobry, Kondiski Puli. Étant un grand fan de Robert Lewandowski, il fallait au moins une fois dans ma vie que j'aille en Pologne. C'est désormais chose faite puisque je vous parle ici depuis le parc Łaziski de Varsovie avec derrière moi le monument de Frédéric Chopin, la star nationale de la Pologne. Je vous propose aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, à travers un petit tour de la capitale polonaise, de découvrir la Pologne. C'est parti! Pour commencer, un petit portrait d'ordre géographique. La Pologne, c'est où? La Pologne est un pays d'Europe de l'Est très bien entouré puisqu'il partage sa frontière avec pas moins de 7 pays. La Lituanie au nord, la Biélorussie à l'est, l'Ukraine au sud-est, la Slovaquie au sud, la Tchéquie au sud-ouest, l'Allemagne à l'ouest et enfin la Russie au nord aussi avec l'oblast de Kaliningrad avec lequel la Pologne partage 200 km de frontière. Au niveau de la population, la Pologne héberge pas moins de 38 282 325 habitants pour une superficie de 312 979 km². Par rapport à la France, si tu prends la moitié des Français sur la moitié du territoire français, ça donne la Pologne. L'histoire de la Pologne, c'est l'histoire d'un pays qui se constitue en royaume aux alentours du Moyen-Âge et qui va passer les siècles suivants, tout en s'affirmant sur le plan européen, à se faire envahir, à se faire annexer, à se reconstituer, à se faire envahir, se faire annexer, etc. etc. Ainsi donc, en 1025, le royaume de Pologne naît avec l'avènement d'un certain Bolesław, ou Boleslas. 500 ans plus tard, naît la République des deux nations, qui englobe la Lituanie voisine, alors que la Pologne s'impose comme un grand État européen. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que je parle de république et non pas de royaume, alors qu'il y a bel et bien un monarque à sa tête. Vous avez vu juste. En fait, la Pologne est réellement un royaume avec un monarque à sa tête, mais contrairement à la tendance européenne, celui-ci est élu par ce qu'on appelle la Diète, une sorte de parlement. Ce parlement deviendra par la suite une des deux chambres que compte le parlement polonais, appelé en polonais le Sejm. C'est pour ça qu'on appelle quand même cela une république, parce que nous sommes dans un système politique où le dirigeant est réellement élu. Ceci dit, ça ne peut pas forcément être un président ou un premier ministre, ça peut être aussi un roi. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le palais royal de Varsovie, qui était le lieu de résidence des rois de Pologne. Parmi les rois les plus connus, on a par exemple Stanislas Leszczynski, dont la fille Marie Leszczyńska sera l'épouse de Louis XV. Et on peut considérer que c'était la première relation franco-polonaise de l'histoire, puisqu'il y en aura d'autres par la suite, notamment lors des guerres napoléoniennes, où les Polonais seront en quelque sorte les alliés de Napoléon. À partir de la fin du XVIIIe siècle, les choses se gâtent pour la Pologne. Outre le fait qu'elle se trouve entre l'Empire russe, la Prusse et l'Autriche, en 1795, elle subit une série de défaites militaires et elle est partagée entre ces trois royaumes. Par la suite, c'est Napoléon qui aura la mainmise sur le pays. Puis, suite à la défaite de ce dernier, les Russes continuent d'exercer une tutelle sur le pays, et il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que l'État polonais en tant que tel renaisse, notamment sous l'égide d'un certain Józef Piłsudski, qui sera un des premiers dirigeants de la République polonaise. Toutefois, cette République polonaise ne durera pas longtemps, vous en doutez bien. Elle est conquise par l'Allemagne nazie à la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, de cette période, on retient la tristement célèbre insurrection de Varsovie où une violente émeute contre l'occupant nazi est réprimée par le sang. On parle d'insurrection parce que c'est réellement une bataille rangée entre la résistance polonaise et l'occupant nazi. Après ces va-et-vient pas franchement agréables pour le peuple polonais, l'État polonais réémerge enfin et de manière durable à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour devenir un État communiste sous le modèle de l'URSS, un peu comme tous les pays du coin à ce moment-là. À la chute du bloc communiste au début des années 90, le pays se libéralise et opère une croissance et une mutation assez incroyables en à peine 20 ans, notamment sous l'égide d'un certain Lech Wałęsa, une sorte de Nelson Mandela à la polonaise puisque ce dernier a passé beaucoup de temps en prison avant de devenir président du pays. Depuis 2004, le pays est membre de l'Union européenne et récemment, à la tête du Conseil de l'Europe, il y avait un Polonais en la personne de Donald Tusk. Enfin, pour finir ce point histoire par une histoire drôle ou horrible, c'est à vous de le voir, c'est la mort du président polonais Lech Kaczynski en 2010. En effet, alors qu'il se rendait en Russie pour commémorer le 60e anniversaire du massacre de Katyn par les soviétiques, il se trouve que son avion s'est écrasé à l'atterrissage, tuant les 96 personnes à bord, parmi elles son épouse, le chef d'état-major des armées, etc., etc. Et vous allez me dire, oui d'accord, bon c'est la mort d'un président quoi, mais en fait ce qui est assez intéressant, c'est que ça va créer une crise institutionnelle. Bah ouais, imaginez que demain on perd le président, le premier ministre, le chef d'état-major des armées, il se trouve que ça pourrait créer un sacré bordel et les élections qui ont suivi étaient très tendues. Petite anecdote, en France, pour éviter ça, on évite de faire voyager en avion plusieurs membres du gouvernement ensemble.
Politiquement, la Pologne c'est très simple. Je vous disais tout à l'heure qu'au niveau de la géographie c'était parfaitement la moitié de la France, et bah au niveau politique c'est l'exacte copie. On a un président de la République élu directement, et l'actuel président c'est Andrzej Duda, qui vient d'ailleurs d'être réélu, et il loge dans le palais Konipolski, devant lequel on aurait bien aimé tourner, mais on a eu peur de se faire taper par les gardes. La Diète, dont on parlait tout à l'heure, héberge 460 députés, qui ont les mêmes missions que leurs homologues français, le vote des lois et le contrôle du gouvernement de manière non exhaustive. Il y a aussi une autre chambre, le Sénat, comme en France. Depuis la chute du bloc de l'Est, dans la foulée de la libéralisation du pays, ces tendances politiques se situent globalement dans le clivage entre le conservatisme et le libéralisme. Le point de divergence majeur politique en Pologne, c'est l'Union Européenne. Si 77% des Polonais acceptent l'adhésion à l'Union Européenne en 2004, certaines personnalités politiques demeurent eurosceptiques et d'autres non, et c'est un clivage qu'on voit même au niveau des chefs d'État. Dans l'autre sens, les relations avec l'Union Européenne sont assez dégradées depuis l'activation d'une procédure à l'encontre de la Pologne en 2017 suite à des réformes qui ne passent pas auprès de la communauté européenne. D'ailleurs, petite anecdote, de base je voulais tourner ce passage devant la Diète, sauf que nous nous trouvions à Varsovie en plein milieu des manifestations contre la loi qui restreint l'accès à l'IVG qui a été votée très récemment. Ainsi donc, les manifestants bloquaient l'accès au Parlement et c'était vraiment un truc de dingue, il y avait des policiers absolument partout. Dla mnie, słuchajcie, jest to podwójnie ciężkie, bo jestem na wojnie tu, ale ja jestem też. C'est assez incroyable de se trouver au milieu de ces manifestations quand on vient d'un pays où l'accès à l'IVG est légal depuis plus de 45 ans. La vie en Pologne depuis la fin de l'ère soviétique, c'est un niveau qui augmente déjà avec les ambitieux plans de libéralisation entrepris par les nouveaux dirigeants politiques polonais et grâce à des aides. Premièrement, l'adhésion de l'Europe en 2004 a permis à la Pologne de recevoir des aides de la part de l'Union Européenne, à tel point que le pays n'a même pas eu besoin d'intégrer l'Union monétaire européenne, conservant sa monnaie, le zloty. Varsovie est le premier témoin de cette rapide transformation, avec un centre financier qui a poussé en un rien de temps. Deuxièmement, la proximité avec l'Allemagne dynamise profondément l'économie du pays, les Allemands étant les premiers clients et les premiers fournisseurs de la Pologne. S'imposant comme un grand moteur économique de l'Union européenne, la Pologne est le seul pays à ne pas avoir connu une récession, c'est-à-dire une croissance négative, lors de la fameuse crise de 2008. L'intégration européenne a contribué au rayonnement du pays à l'international, notamment en organisant l'Euro 2012 conjointement avec l'Ukraine. La Pologne, c'est une société qui a son identité propre, très religieuse, attachée à son patrimoine et à son histoire. C'est un pays qui mérite son respect pour s'être relevé de plusieurs dominations, soviétiques, françaises, nazies, et j'en passe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pollice sursum. Et si ce n'est pas encore fait, vous abonner. La musique du jour, vous l'aurez deviné, c'était du Chopin, bien évidemment. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salutez, Kondiski Puli.